la Mivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto maquillage. Vous avez été beaucoup à me demander de faire un tuto avec la nouvelle palette de chez Sleek. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère que ce tuto vous plaît. Et puis pour ceux qui veulent suivre les explications de ce maquillage, on se rejoint juste après. Je vais commencer en appliquant ma base. Donc c'est celle-ci, c'est une base de chez Sigma. J'aime beaucoup cette couleur, elle est un peu légèrement rosée en fait. Et elle est très bien leur base. Et je vais la mettre donc sur toute ma paupière mobile et fixe. Je continue avec aussi un produit Sigma, c'est celui-ci. Donc c'est un petit fard à paupières solo de la marque Sigma. C'est un beige en fait, il est légèrement irisé. Je le mets avec mon pinceau de chez MAC, le 280. C'est un pinceau plat. Et je mets juste sous mon sourcil pour donner de la lumière. Et ensuite je prends ma palette, donc c'est la dernière palette de chez Sleek qui s'appelle Garden of Eden, qui est super jolie. Donc vous avez des verts en dessous, mais au-dessus vous avez de jolis rosés un peu glacés, un peu vieux roses et qui sont très très beaux, avec des marrons aussi, des irisés et des mats. Je prends un pinceau plat, celui-ci, et je vais mettre la deuxième couleur, la rose pâle. Donc c'est un vieux rose, hein, et je le mets sur toute ma paupière mobile. Voilà, c'est vraiment un fard très irisé. J'aime beaucoup cette couleur. Il est bien lumineux en plus. Il n'est pas trop terne malgré cet effet vieux rose. Ensuite, je prends un autre pinceau. Là, c'est un de chez Sigma du Kit Bunny. C'est le E55. Et je vais utiliser le fard qui est juste à côté. Donc c'est un brun, un taupe assez pâle. Et je le mets dans le coin externe de ma paupière mobile. Et je le dégrade vers l'intérieur. Après je vais prendre un pinceau fluffy, donc c'est le E217 de chez MAC. Et je vais utiliser cette couleur-ci, voilà, qui est juste à côté du brun. Donc c'est un mat, il y a une légère paillette dedans. Et je vais travailler en fait ma pliure de l'œil. Donc je pose mon pinceau dans la pliure de ma paupière et je trace un arc de cercle. Voilà, je fais des va-et-vient. Il n'est pas du tout foncé, hein, il est assez pâle. Pas quelque chose de trop foncé, du moins sur ma couleur de peau. Et ensuite je continue en prenant le brun mat là, ce marron qui est très joli. Et je vais déposer avec ce pinceau là, il fait partie du kit Performance, c'est le E47 que j'aime beaucoup. Et je le pose vraiment dans le coin externe de ma paupière mobile. Voilà. Je trace légèrement ma pliure au niveau de l'extrémité de mon œil. Je vais prendre ce pinceau là, mon fluffy de tout à l'heure, et je vais fondre tout ça ensemble. Je vais reprendre le même pinceau, je vais reprendre du brun et j'en remets à l'extérieur. Je le dégrade légèrement vers l'intérieur, mais je m'avance pas trop sur la paupière en fait, hein, je reste vraiment dans le coin externe. Après je prends un autre pinceau, celui-ci c'est un de chez Zoeva, c'est le 229. Et je vais prendre ce petit beige là, qui est juste là, qui est irisé. J'en mets légèrement, pas trop. Et je vais fondre en fait cette couleur là juste au-dessus sur ma paupière fixe. Pour faire un peu le transfert de mon taupe clair avec mon beige que j'ai mis sous mes sourcils en fait. Voilà. C'est vraiment très léger, hein. On ne le voit pas beaucoup. Mais ça donne un petit peu de chaleur au maquillage. Et on va terminer avec le ras de cils inférieur. Et pour ça, je vais tracer un ras de cils avec ce vert forêt magnifique. Donc c'est un vert complètement mat, il est super beau. Je vais le tracer avec un petit pinceau en forme de pointe. C'est un de chez Zoeva, c'est le 230. Et je fais vraiment mon ras de cils inférieur. Je pars du coin externe et je le ramène vers l'intérieur. Il est très pigmenté. Donc voilà pour mon ras de cils. Je prends un petit pinceau propre, enfin là je l'ai utilisé sur l'autre œil donc il n'est plus très propre. Et je vais légèrement fondre mon trait. Voilà, c'est juste pour que ça soit fondu, qu'il n'y ait pas un effet net. Voilà, tout simplement.
Ensuite, je vais prendre un crayon noir. Donc là, c'est le Master Drama de chez Je m'aime Maybelline. Je vais le mettre dans ma muqueuse pour intensifier le regard. Donc sincèrement, moi je peux pas vivre sans crayon noir dans la muqueuse. C'est très rare que je n'en mette pas. Souvent quand je veux pas me maquiller, je mets juste ça dans mes yeux et puis du mascara et c'est terminé. Donc j'aime vraiment mettre du noir dans les yeux. Et puis je vais faire un trait légèrement au ras de cils supérieur de mon œil. Mais je reste dans le coin externe. Voilà, je fais des petits à-coups. Je le laisse comme ça pour l'instant. Je reprends mon petit pinceau en forme de pointe. Je remets du vert dessus. Et je fais mon ras de cils supérieur en repassant ce vert. Donc je n'hésite pas à mettre du fard dessus. Pour faire fondre mon crayon noir. Donc c'est un effet plus épais à l'extérieur. Je fais genre comme si je mettais de l'eyeliner en fait. Donc ça il faut le faire avec un pinceau fin, sinon vous n'y arriverez pas, ça va faire trop épais et il ne sera pas le même rendu. Voilà, comme ça intensifié mon ras de cils supérieur. Et puis je vais terminer en mettant du mascara. J'ai pris un mascara que j'avais reçu dans une glossy box. C'est le Smashbox Full Exposure. Donc désolée pour l'anglais comme d'hab. C'est un mascara, donc c'est en dose d'essai. C'est pas la vraie taille du mascara. On va tester, on verra ce que ça donne. Je ne l'ai jamais essayé encore. Donc voilà pour le mascara. Il est pas mal, je trouve qu'il est assez sympa. Oui, il a un bon résultat. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos s'il y en a qui l'ont déjà acheté et qui l'apprécient ou pas. Il y a mieux, je trouve, mais bon. Déjà le résultat est sympa. J'en ai mis pas mal. J'ai quand même mis du temps à en mettre parce que moi j'aime bien quand il y en a beaucoup. Et j'ai mis quand même pas mal de couches pour que ça donne ce résultat-là. Alors maintenant on va passer aux joues. Donc j'ai décidé d'utiliser aussi un nouveau produit de chez Sleek. Donc en fait je vous les avais présentés en photo sur Instagram, Facebook, enfin je sais plus trop où. Et je les vends sur ma boutique en ligne et je les trouve super. Donc j'hésitais à faire soit un tuto, soit un article sur mon blog. Je pense que je ferai les deux en même temps. Donc je ferai des swatchs en même temps sur mon blog. Donc vous pourrez voir le lien en barre d'infos. Vous aurez la vidéo et les photos aussi des swatchs des produits que je vous présente. Donc c'est cette palette là. Ce sont les Blush by Tree. Ils sont très très beaux et celui-ci c'est California. Il est trop beau. Ce sont que des fards crème. Alors moi j'étais pas une super grande fan de fards crème. Alors c'est pas parce que j'en ai testé et que j'aimais pas, c'est que j'aimais pas l'idée en fait de mettre un fard crème. Et en testant en fait c'est crémeux au début mais ça donne un fini complètement mat en fait, un peu fini poudré. Et j'aime beaucoup, ils sont très jolis. Donc je sais pas trop lequel choisir pour ce maquillage là. On va peut-être tester celui-là. Il est un peu plus rose. Je vais l'appliquer au doigt. Voilà. Donc je vais l'appliquer légèrement déjà. J'en ai mis peut-être beaucoup sur mon doigt. Donc je le mets des deux côtés. Et ensuite, j'estompe avec un autre doigt. Et ce qui est pas mal en fait avec les fards crème là, enfin les blushs crème, c'est que vous avez quand même un effet naturel, je trouve. Enfin, je sais pas, j'aime bien. J'avais peur que ça glisse et que ça enlève le maquillage, mais pas du tout. Pour les lumières, je vais utiliser un produit de chez MAC. C'est une Minerally Skin Finish, il me semble. Ouais, voilà, c'est le Soft and Gentle. Il est très beau, c'est un clair. Et c'est vraiment très irisé. C'est pas pour mettre sur tout l'ensemble du visage, c'est plus pour faire des lumières. Donc je mets au-dessus avec un petit pinceau de chez Zoeva. C'est le 105. Voilà. L'arête du nez. Le menton. Je fais un petit coup de bronzer avec mon bronzer Honolulu de chez W7. J'en ai plus, je suis désolée. Donc pour toutes celles qui me demandent où est la palette In The Buff, qui ressemble beaucoup à la palette Naked, et
bronzer Honolulu sur ma boutique. En fait mon fournisseur est en rupture, donc c'est ça le problème, c'est que j'en ai toujours pas parce que il n'y en a plus chez mon fournisseur. Donc je le mets dans le creux, sous ma pommette. Je le dégrade légèrement dans mon blush. C'est avec un pinceau super sympa de chez Zoeva aussi, c'est le 109. Je le dégrade légèrement. Et légèrement mon arête de nez. Ça j'en mets pas trop parce qu'il faut pas que ça soit hyper voyant. Et ce pinceau est parfait je trouve. Malgré qu'il soit gros, c'est peut-être parce que mon nez est gros, je ne sais pas. Mais en tout cas je trouve ça bien même pour le nez. Hop. Ouais, c'est sûr que les petits nez, je pense pas que ça soit idéal. Voilà. Vous voyez là je l'ai fait mais c'est pas le truc à la Nicki Minaj, ça reste quand même assez naturel. Et on va terminer avec un rouge à lèvres pétant. J'avais envie de mettre un rouge à lèvres pétant, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Et celui-là il est parfait. Le voici, c'en est un de chez Je mets Maybelline. Il est trop beau. C'est le Shocking Coral 910. Je vais le mettre directement comme ça. Donc voilà, vous voyez, il est super pétant, j'adore ce rouge à lèvres, il est juste magnifique. Enfin, déjà beaucoup de rouges à lèvres de la gamme sont très belles. Et celui-là, bon, il est rose, mais je trouve que ça fait pas non plus rose fuchsia. C'est un rose rouge, enfin, je sais pas trop comment expliquer cette couleur-là, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça va pas mal du tout avec ce maquillage là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'espère que ça vous plaît. On peut très bien mettre quelque chose de beaucoup plus naturel, hein, bien sûr. Un rouge à lèvres, un petit gloss transparent, rosé, ça peut être très joli. Mais là j'avais envie de mettre un petit peu de la couleur qui pète. Donc je vais lâcher mes cheveux. Et voilà. Vous me disiez, ah tu mets plus, tu lâches plus tes cheveux. Donc voilà, je vous montre mes cheveux. Ça faisait longtemps, c'est vrai, j'avais pas envie de les démêler, alors je les laissais attacher tout le temps. Donc voilà, avec les cheveux lâchés, j'espère que je vous plais, j'espère que ce maquillage vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est là où je suis tout le temps. Mon Instagram c'est Amivi Makeup, c'est très simple. On se rejoint aussi sur Facebook, voilà, vous êtes encore beaucoup sur Facebook. On se rejoint là-bas aussi. Et puis mon blog, vous aurez donc le lien de l'article avec cette vidéo là et les swatchs de la palette et des derniers blushs de la marque Sleek. Si ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous adore. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, c'est juste ici. Abonnez-vous et puis je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.